De rire jaune. Salut tout le monde! Bienvenue à De rire jaune, le podcast sur les Simpsons. Je suis Vincent Descoteaux, Puisé. rock'n'roll, le Zeppelin, accompagné de William Bernakez, de Limp Bizkit, de New Metal. Ça va, man? Je sais pas si mon nouveau titre J'ai décidé que tu euh, étais le New Metal, mon Dieu. me plaît. Ouais, ben, je peux comprendre. Je peux comprendre, m'en excuse. Chris, j'aurais vraiment dû y aller pour le rap. Un épisode avec Cypress Hill en plus. Mais en tout cas, je suis content de te voir, sache-le. Bienvenue à cet épisode où on va parler des Simpsons, où on va parler de l'épisode Homer Palooza ou Homer Rock'n'Roll en français. C'est tout ça? J'ai-tu raison? Oui, cœur de rocker, Cœur de avec rock. mon cœur de rocker. Génial, génial. Oui, oui, très bon épisode, en fait. Très bon épisode. Pas mal un de mes préférés, en fait. Ça m'a surpris. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Mais avant de. Oui. Mais avant de le décrire, tiens, je vais inverser les choses parce qu'il n'y a pas de règles dans le rock. Puis te demander, toi, William, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, pour l'amour de Dieu? Man, non, mais c'est vrai que c'est un bon épisode, man. Yo. Tu sais, parce que non, c'est vraiment. Il y a ma version préférée d'Insane in the Brain, qui est la version featuring un orchestre symphonique. L'Orchestre symphonique de Londres. Puis de Londres. Oui. Tu sais, vraiment, comme les invités sont, ma foi, incroyables. Là. Cypress Hill, tu l'as dit, mais Peter Frampton, Smashing Pumpkins, puis Ben, Sonic Youth, comme genre. Non, c'est un méchant bon épisode. Puis si cet épisode-là te fait pas aimer Otto, Vincent, je sais pas quoi te dire, là, ben mais écoute, Otto, il est drôle. j'allais Otto, il est commencer par ça drôle. parce que genre ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas ri de bon cœur de même. Mais vraiment, Faut que juste tu comme t'excuses sur les statements que tu as eu d'Otto, OK, Vincent? Il y a une plusieurs bonne personnes qui scène me n'excuse disent qu'ils sont pas pas. d'accord avec comment tu traites les autos de ce monde. Ben, les autos, il y en a juste un, il est unique. Il est drôle à ce point-là, mais je pense qu'Auto se savoure à petite dose. Mais je pense que je commence à catcher la subtilité, en fait, du personnage d'Auto, de comme comment tu es supposé l'apprécier. Tu sais, C'est des Auto, micro-doses d'auto. oui, exactement. Auto, c'est un peu de moche, littéralement. Mais comme, Chris, que c'est drôle. Je vais commencer par ça, puis comme, en fait, même pas. Je décrirais même pas l'épisode. On va y aller rock and roll. L'épisode commence avec Auto. Pardon? Oui, absolument, absolument. Il y a du rock and roll dans l'épisode. C'est ça que vous avez à savoir. Je suis tellement à lousse que je m'étends sur ma chaise. C'est que t'es lousse, man. Direct. T'es plus lousse que Direct. ça. T'es un Je viens fils. d'enlever mes bouches pieds nus. Là. Et Un peu voyons plus, donc, puis écoute, me mets-tu en chest? Je me mets-tu un peu non? plus, puis je fais l'épisode en chess. Et tabarnak, tout ça m'appartient. C'est plus de convention. Yeah! L'épisode commence avec la remise des prix des meilleurs chauffeurs du district et Otto a gagné le trophée du meilleur chauffeur du district. Et Otto se confie. Otto, il est là, genre, waouh, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien, mais quand je vois le trophée du meilleur chauffeur du district, je réalise que tout est possible. Et là, on entend Mélas crier Otto, réveille-toi! Et là, Otto se réveille, change. C'est un super gag. Oh, c'est incroyable. Drette en train de conduire, endormi, se ramasse ni plus ni moins dans un compacteur à déchets. Tout le monde court par la porte arrière pour échapper à la mort. Et là, le compacteur crache un Comment autobus. le compacteur fait en sorte que jamais que le compacteur écrase l'autobus, ça fait juste en sorte que l'autobus devient une version miniature de lui-même. C'est hallucinant. Pour vrai, j'adore ça. Une version miniature accordée. Ah oui, absolument. Là. Puis, fini le gag avec genre juste Otto qui est comme bon. C'est ici qui est capable de garder un secret. Qui a fait d'un secret. J'aime comment on dirait que, vu que j'ai un t-shirt noir puis mon micro est noir, on dirait que mon chest est bandé. Oui, effectivement. On dirait que tu as un pénis robotique qui te sort du mamelon. Excusez. Mais tu m'as dit que j'étais nouveau métal. Ben, t'es nouveau métal, effectivement. Ça, c'est très mode vein. Là. Ça, là, il faisait ça tout le temps entre 1987 novembre et 1998 mars. Fait que le temps qu'ils ont été cool. Fait que ça a pour effet, vu que l'autobus est brisé pour une durée de 2 semaines. Ça, c'est très drôle d'ailleurs aussi. Marge, qui est en train de lire à haute voix
que genre l'autobus va être hors fonction pour 2 semaines et le fait d'avoir lu ça à haute voix retire et ce pour une durée illimitée toute responsabilité de l'école. Et comme t'as vraiment la face de Marge et comme ah fuck ils m'ont eu. Ça fait que Homer doit se ramasser En à même temps, qui c'est qui lit des hosties de lettres? J'avoue, mais tu sais, il n'y arrive pas grand-chose dans Vie à Marge pour de vrai. Là, elle avait peut-être besoin de cette lecture publique-là. Genre, fait que. Homer se ramasse à chauffer pour les enfants. Il reconduit ses enfants ainsi que d'autres enfants du quartier. Et il se passe quelque chose d'un peu magique. En fait, il se met à parler de vieux rock. Et ça m'a fait réaliser à quel point j'ai peut-être vieilli parce que tous les référents, je les avais. Quand il parle de Jefferson Airplane, quand il parle de Led Zeppelin, quand il parle de comme tous les vieux rock des années 60, il est comme. Oui. Tu les as connus à leur début. Oui, 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 exactement, là, dans le temps là, où je chillais avec Mathusalem. Mais Oui. c'est beau, tu sais, genre, puis comme c'est fou en fait, parce que j'ai souvent vécu ça aussi, mais comme juste quelqu'un qui a t'expliqué pourquoi la musique qu'il aime est cool, puis que ça marche jamais. Mais genre, comme les enfants sont plus capables, la pire affaire, c'est Homer qui parle de rock. Et ça m'a vraiment fait de quoi de l'écouter parler, puis comme, ah, Chris, c'est toutes des bandes que j'aime. Oh, fuck, je suis Homer. C'est venu me chercher, ça. Ouais, mais t'avais juste à toujours étirer cool. 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 Oh là 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 là. Puis c'est ça, puis finalement, Bart pète une coche, là, d'ailleurs, là, comme il engueule Homer pour dire on s'en fout de tes maudits bandes plates, ça nous intéresse pas. Et ça fait de la peine à Homer. Puis Homer se met à se poser des questions sur le fait que quand est-ce qu'il a arrêté de rocker. Je ne sais pas si tu as des opinions sur la scène de flashback, mais moi aussi, ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Là. Dans le Et temps, ouais, on qui est s'en un peu à la Fast Time à Richmond High avec McConaughey. Oui. Puis la scène du stroboscope est très drôle là, aussi, là, de juste Homer qui se rapproche tranquillement. Puis après ça, il est à la fontaine en train de boire de l'eau, puis t'as juste la fille. Oh, mais t'es vraiment cool! Puis là, ton ami dit, ah, c'est que t'es pas fine. Ah, j'aime beaucoup ça. Ah, d'ailleurs, j'ai appris ça tantôt, mais juste, encore une fois, je veux dire son nom comme il faut. Le réalisateur de cet épisode-là, c'est la dernière fois qu'il a réalisé un épisode des Simpsons, c'est Wes Archer. Parce qu'il est mort. Non, 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 pas du tout. En fait, lui, ça a vraiment bien été ses affaires. C'est rendu un réalisateur pour Rick and Morty. Puis il a quitté les Simpsons pour aller réaliser Henri et sa gang. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que Henri et sa gang est meilleur que les Simpsons. Fait que, non, c'est ça, il a fait beaucoup d'affaires. Même qu'il a recommencé à travailler un petit peu sur Disenchanted. Très récemment, il a fait 1 ou 2 épisodes, mais c'était vraiment un vétéran. Il faisait comme 5-6 épisodes de la saison 1 jusqu'à la saison 7 à chaque saison. Puis celui-là, c'est vraiment le dernier qu'il a fait pour les Simpsons. Il est parti faire autre chose. Mais tu sens un peu l'humour cinglant, Rick and Morty. En tout cas, il y a quelque chose de bien le fun. C'était un genre de monsieur légendaire. D'où le fait que je me permets de dire que l'épisode est possiblement légendaire. Mais j'adore l'espèce de réalisation. Il était là, genre avec Barney, en train de chanter. C'était-tu du ABBA? J'ai aucune idée. Je sais pas. Il me semble que c'était. Je Je me souviens plus trop, mais en tout cas, ça si c'était pas. ressemble à ça, là. Ouais, c'est ça. Puis comme le père arrive, comme c'est quoi que vous faites? On est en train de rocker. Puis là, c'est comme moi aussi, je rockais. Puis là, la vie m'a rattrapé. Puis là, c'est ça. Nous autres, on n'arrêtera jamais de rocker. T'as-tu eu un moment dans ta vie où tu t'es senti de même? Genre, moi, je commence à le sentir tranquillement, pas vite, avec genre. Tu sais, la musique, je pense que c'est l'affaire qui nous fait sentir le plus vieux parce que c'est comme. Je pense que c'est l'affaire qu'on amène le plus avec nous, puis c'est l'affaire qui nous représente, tu sais, qui est les choix musicaux. C'est dur à changer ou c'est dur à évoluer des fois, tu sais. Même si c'était quand même mélomane, tu sais, dans la vie. J'ai l'impression que je commence à le vivre tranquillement, pas vite, là, avec genre les TikTok, ces affaires-là, de me sentir vieux puis de moins en moins cool. Je ne cacherai pas que c'est normal. Puis oui, 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 absolument. Mais j'ai appris récemment, en fait, c'est pourquoi. En fait, à l'adolescence, c'est le moment où, pour la dernière fois de ta vie, ton cerveau est ouvert à apprendre à aimer des nouvelles choses. D'où le fait que pendant l'adolescence, c'est important en fait d'être comme quand même en contact avec le plus de choses possible parce que souvent, mettons, tu vas aimer des affaires qui sont comme cousines avec d'autres choses qui n'existent pas encore. Tu sais, mettons, c'est pas clair ce que je vais donner, mais comme, tu sais, par exemple, moi, j'écoutais beaucoup de métal. Et le métal, c'est assez large pour que, mettons, autant que j'écoute du nouveau punk aujourd'hui, que j'ai eu une passe dubstep, que genre j'aime beaucoup sur l'électro qui est un peu plus hard, ou le rap rave. Genre, en tout cas, bref, c'est comme il
il y a moyen de continuer à aimer comme certaines choses, dépendamment de ce que tu as aimé à l'adolescence, mais comme physiologiquement parlant, c'est très complexe, une fois à l'âge adulte, apprendre à aimer quelque chose de complètement différent. À un moment donné, il n'y a juste plus de place en tant que tel. Et ça, tôt ou tard, ça n'a comme pas le choix de te rattraper. C'est ça l'affaire. Fait que oui, absolument. Puis la musique est un moment particulièrement intense de ce côté-là, parce que la musique, c'est vraiment quelque chose de... Comment dire? C'est très rare. Je reprends mon exemple de nu metal, que comme un style de musique qui reste populaire longtemps. C'est genre, même si ça peut continuer d'être apprécié pendant longtemps, c'est bien rare que, mettons, il y a des nouveaux bands d'un style musical qui continuent de popper pendant comme 20 ans sans changer dramatiquement comme de mécanique de comment faire cette musique-là. C'est très souvent, en fait, les bands que tu écoutes pendant très longtemps, c'est des bands que tu as commencé à écouter comme quand tu étais jeune, là. On va être honnête. Ouais. Ou des choses qui ressemblent. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive pour les films aussi. C'est quelque chose qui arrive pour les jeux vidéo. Peut-être un peu moins, mais tu sais, c'est ce qui fait la force aussi, en fait, de comme, je sais pas, quand l'esthétique des années 80 a fait un comeback où on s'est ramassé à revoir, mettons, genre du nouveau contenu qui nous parlait, puis c'est comme toutes nous autres qui s'est mis à consommer ça. Mais oui, tu sais, ça arrive. Puis même le moment où ce que genre Homer se regarde dans le miroir, puis genre comme je m'étais promis de jamais arrêter de rocker, puis après ça, je me suis mis à rocker aux 2 jours, puis après ça, une fois par semaine, puis après ça, une fois par mois. C'est fou à quel point il y a des affaires qui sont importantes pour toi quand tu es jeune, tu as mené tes paires de vue, puis c'est pas nécessairement grave non plus, mais ça te complexe d'une manière ou d'une autre, tu sais. Ouais. Quand j'étais jeune, je me suis dit que j'allais jamais arrêter De jouer à tag. de jouer à tag. Puis là, tu t'es mis à Moi, jouer. aujourd'hui, touche du monde, juste de même dans la rue encore. Yeah! Keep on tagging, my friend. Keep on tagging. Le monde sont là, touche-moi pas, m'a te poursuivre pour agression. Puis toi, tu réponds. Ouais. Un enfant, Jouer à tag. j'ai continué de rocker, moi, madame. Puis vous? J'ai l'impression que c'est la phrase qui me ramène le plus en enfance, par exemple. Hey, on joue à tag! Juste, j'entends ça, j'ai 10 ans. Ben, Tous les coups. C'est tout ça. Hey, on joue en tag? Il y a une partie de moi qui est sur le bord de partir à courir. Comme, oh, OK! Oui, mais c'est parce que c'est une activité qu'on faisait tellement tout le temps, puis après ça, on la faisait jamais. Il n'y a pas de milieu. Tu sais, genre, c'est aussi la phrase que tu entends le moins au bureau. Genre, comme t'entends pas ça dans la vie adulte, là, à côté de la photocopie. Oh, je suis à la tag! Puis là, genre, pendant comme tes 200 feuilles s'impriment, ben là, tu y vas, puis la machine à eau, c'est le but, puis là, Non, la tag, ça appartient à 11 ans et moins. Fait que je suis d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression que c'est un épisode que. J'ai l'impression que c'est un épisode que ma mère aimerait vraiment beaucoup regarder parce que pour de vrai, Cypress Hill, Peter Frampton, Smashing Pumpkin, elle m'a fait écouter ça comme tout le temps qu'elle conduisait pour m'amener à des places. Puis les fois qu'elle m'amène, puis elle me conduit pour m'amener à des places encore aujourd'hui. Fait que j'écoute encore ça. Mais c'est quelque chose d'un peu fou aussi de se dire qu'au moment qu'on l'écoute aujourd'hui, on a l'équivalent de l'âge de comme, tu sais, s'il faisait cet épisode-là aujourd'hui, Homer écouterait les Smashing Pumpkins puis se ferait juger par Bart, passe sa vie dans son auto. Genre. Billie Eilish! Ouais, non, il partirait genre en tournée avec genre Machine Gun Kelly, là, genre comme ce serait ça qui se passerait. Mais tu sais, j'ai réalisé que je trouve que c'est bizarre parce que cet épisode-là est tellement vieux que c'est revenu à la mode. Ben oui, man. Mais en même temps, genre, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de cet épisode-là. Ils ont vraiment pogné voyons, Chris, des bands qui ont gardé le statut de band légendaire. Tu sais, genre, Nine Inch Nails, ça n'a jamais baissé de popularité en termes de ceux qui aiment ça, ils aiment vraiment ça. Sonic Youth, c'est vraiment considéré comme de quoi d'exceptionnel. Smashing Pumpkins aussi, tu sais, genre, comme ça n'a pas de bon sens, ça va continuer de sold out pour toujours. Cypress Hill. Oui, ben tu sais, genre, Cypress Hill, c'est une légende, puis that's it, là, genre. Puis, ouais, il y a de quoi de vraiment hot, mais il y a de quoi de cool aussi sur le fait que, genre, Homer, c'est un autre épisode où il fait des efforts, genre. C'est maladroit, mais il en fait, tu sais, genre, comme il achète des billets pour... C'est genre des efforts plus... Je pense que pour les fois qu'il fait des efforts, je trouve que c'est des efforts peut-être un peu plus égocentriques, par exemple. C'est pas nécessairement pour ses enfants, c'est plus comme...
oui, c'est pour se rapprocher d'eux autres d'une certaine façon, mais c'est aussi pour se sentir encore jeune et cool. Possiblement. Il dit une phrase que personne ne va jamais dire à haute voix, mais qui représente beaucoup comment les gens se sentent. C'est juste comme, je comprends pas, je suis resté exactement la même personne depuis le secondaire, puis du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être cool. Ben oui, Ben, c'est comme ça que le temps fonctionne. Mais normalement, si tu restes la même personne qui était au secondaire, quand tu arrêtes d'être cool puis tu es encore la même personne qu'au secondaire, c'est la journée que tu as fini ton secondaire que tu arrêtes d'être cool. Ah, je te dirais ce que la fille a dit à l'autre fille dans le flashback d'Homer et que t'es méchante. Ouais. Mais oui, oui, t'as bien raison. La notion de cool est une notion extrêmement changeante. Puis comme je reviens à ça parce que d'une certaine façon, Homer est tout ce qu'il y a de désagréable dans l'univers des cools aussi. Mais genre, s'il y a une affaire qui gosse, c'est bien quelqu'un qui essaie de t'expliquer pourquoi il est cool. C'est genre comme. C'est peut-être de quoi j'ai l'air, mais genre, t'as pas idée la quantité de fois d'un bar où quelqu'un est venu m'expliquer c'est quoi l'armée de Kiss, puis pourquoi il n'y a rien de bon qui s'est fait en musique depuis I Was Made for Loving You, genre. C'est Ça, juste c'est le comme. genre de temps que je me dis dans ma tête, il y a juste comme ouais, ok. Je me calisse assez de ce qu'il dit pour juste faire. T'as raison, man. Puis c'est ça qui me rend cool, Vincent. C'est ça Ben, qui me rend cool. tu faisais ça au secondaire? Hein? Non. OK. As-tu fini ton secondaire? Ouais. Yes, sir. Peut-être ça, l'échappatoire, pas finir son secondaire. Si le secondaire. Non, je sais ou quoi. Ben, tu vois, si tu finis pas ton secondaire, tu vas être la personne la plus cool au Tim Hortons, c'est Ben sûr. oui, oui, effectivement. Écoutez ça, les jeunes. Là, fait que... Mais oui, non, c'est ça. Puis là, il va dans le magasin de CD, il cache pas ce qui se passe. L'épisode a été tourné, en fait, un peu comme à la fin de la période grunge. C'est ça qui est particulier, genre. Fait comme... Mais c'est plus la période de Nitro Circus, tu sais, genre, où c'est que c'était comme comment t'appelles ça, mais genre, tu sais, les foires d'affaires étranges, puis justement, un peu comme le Ouais. festival où c'est qu'il va, là, où c'est que c'était comme un genre de Woodstock 3 justement, là, où c'est que c'était comme plus un rassemblement d'affaires étranges et Ben, de... je veux pas m'ostiner, en fait, mais comme c'est une parodie du Lollapalooza en tant que tel, qui est un vieux festival, mais qui est un peu l'équivalent. Tu sais, à cette heure, maintenant, ce qui se passe, c'est que Lollapalooza, c'est comme ils transfèrent leur line-up à Osheaga, puis c'est comme produit par les mêmes personnes essentiellement. Fait que c'est un peu le genre de festival qu'ils disent que c'est fait pour la musique alternative, mais c'est basé sur ces brands, puis ils vont juste comme suivre les trends dépendamment de ce qu'il y a d'intéressant. Puis ça, ils l'assument pendant tout l'épisode aussi, mais comme c'est. Ça se veut comme la version commerciale des trucs originaux. Genre comme. Je vais te dire ce que j'ai dit au gars avec son Kiss Army. Ouais, t'as raison. Ça fait bien. Mais ouais, non, c'est ça. Mais t'as raison, il y a des shows de freak aussi. Il y a un paquet d'affaires qui se passent, mais c'est peut-être parce que je me rappelle du moment où ce que Bart dit, c'est vraiment facile de déprimer les jeunes aujourd'hui. Mais tu sais, t'as juste comme toute la foule qui danse. Puis moi, j'ai juste fait genre, ah, ça, c'est 42 fois Dario. Genre, comme c'est. Pour vrai, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai dit grunge aussi, mais t'as raison aussi. C'est un peu comme le post-grunge, c'est-à-dire comme la période dépressive, comme les codes étaient. Smashing Pumpkins, c'est vraiment le band post-grunge, là, dans le sens que il y avait le même vibe, mais c'était plus tant ça non plus, c'était semi-alternatif. Ben, c'est un peu le moment où le grunge avait comme atteint toute la popularité qu'il pouvait atteindre. Dans le Quand sens le grunge s'est gonné dans la tête. Là, oui, exactement, parce qu'il jouait dans toutes les radios. Genre, fait que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Nirvana, googlez-le. Fait que les jeunes. Ouais. Mais j'ai mon père a déjà vu Nirvana au Fouf à Montréal. Ils sont venus une fois. Puis j'ai dit ça à Maxime Martin aujourd'hui à ma job. Puis il a répondu va chier, man. Ah! Fait que ma carrière va bien. Ben, j'imagine. Non, mais En même temps, il y a tellement de gens qui portent des t-shirts de Nirvana, ça se peut que ton père ait juste vu quelqu'un avec un t-shirt de... Il a peut-être vu un bébé nu. Non, ben je pense que mon père a. Ben oui. Et c'était moi à ma naissance. Ou dans le Pas dans la piscine, Vincent! Non, je pense que mon père fait la différence entre voir un band au fouf puis un vêtement. Mais j'apprécie à quel point tu respectes la perception de mon papa. Mais ouais, bref, il se ramasse au Lollapalooza, puis il n'y a rien qui marche. T'as un moment de malaise que je trouve qu'il a vraiment bien vieilli, mais à quel point les enfants veulent pas se tenir avec Homer pendant qu'il porte une tuque de Rasta. Ouais, ben ça a bien mal vieilli, en fait, ouais. Ouais, c'est ça, puis le moment où Cypress Hill est comme, genre, je juste à vous dire, il y a une petite fille qui est perdue, puis si personne ne la réclame d'ici une heure, Il elle appartient au appartient au festival. festival. Là, la toune part.
Mais ouais, c'est vrai que la tuque à Homer, c'est fou à quel point j'ai réalisé comme ah ok ouais, c'était genre problématique entre guillemets comme même à cette époque-là où tu sais même le monde faisait comme moi c'est pas fais plus ça s'il te plaît genre Ouais, non, c'est ça. Tu sais, genre, puis le pire, c'est qu'il body surf out of the show, là, ce qui est ouais quand qui est même quand même de quoi de cool là, tu sais, Ouais! c'est comme respectueux en même temps un peu genre, J'ai, je pense que je l'ai jamais expliqué. Ouais, non, je vais la compter celle-là. J'ai déjà vu un moment, moi je trouvais ça beau. Le gars n'a pas aimé ça. J'avais été voir Rammstein en show. Puis je sais pas si tu connais-tu Rammstein ou pas du tout. je Là? connais Rammstein. OK. Le Ben, band de. Oui, c'est ça. Stein. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Flank. Rammstein utilise beaucoup de feu, beaucoup de pyrotechnie en fait dans ses affaires. Puis, il y avait un système de pont qui descendait, puis qui pitchait du feu, puis qui était par-dessus la foule, genre. Ben oui, ben Puis oui. oui, absolument, le fameux pont de Rammstein. Là, j'apprends rien. Mais c'est dans le mot, c'est dans le nom. Rhyme Ouais, pour chat, c'est pont. ouais, c'est ça. Encore une fois, tous les Allemands écrivaient dans les commentaires. Fait que, écrivaient n'importe quoi. Mais c'est ça. Puis il y a un dude que je vais appeler le cave. Il avait comme monté sur quelqu'un pour être capable de comme jumper puis s'accrocher après le Au pont pont. qui pitch du feu, je te rappelle, ce qui était très dangereux pour tout le monde, le band, tout le monde, n'importe qui. Fait qu'il voulait s'accrocher, il a eu son moment, il a descendu, puis là, t'as vraiment comme le bodyguard en chef du Sandbell qui a fait genre puis là, je voyais comme une coupe de sous-bodyguard qui s'approchait de ça, mais la foule a embarqué dans le truc, fait qu'ils ont body surfé le dude jusqu'à la sécurité, parce que c'est inacceptable ce qu'il a fait. Puis à un moment donné, genre, il pensait que c'était du plaisir qu'il avait avec le body surf, qu'il le soutenait vraiment bien. Puis quand il s'est rendu compte de ce qu'il faisait, man, genre, il essayait de nager dans les gens, genre, il s'accrochait à des faces parce qu'il ne catchait pas ce qui se passait. Là. J'ai jamais vu quelqu'un struggle de même, ever, mais man, ils l'ont crissé dehors, puis c'est bien fait. Fait Non. que, j'ai déjà vu ça dans la Ouais. C'est le fun. La pire affaire, par exemple, de se faire sortir d'un concert, c'est si tu te fais moche-piter out d'un concert. Oh my Le monde God! te bounce, tu sais, genre comme il te plaque un peu, genre, puis tu fais comme une genre de balle de pinball, jusqu'à la sortie. Ah, ça, c'est un truc de Warrior, autant pour avancer que pour reculer, mais genre, comme si tu veux comme avoir une meilleure vue, il faut que tu passes à travers le mosh pit. C'est le seul point que tu as le droit de dépasser les gens. Quand tout est Ouais. tight, genre, tu as le droit de dépasser puis de tasser le monde juste pour te rendre au mosh pit. Genre, J'ai ça, reçu trop de coups de coude d'un code, d'un mosh pit pour. Je suis rendu trop vieux pour ça. ouais, non, je Je suis sais. trop. I'm too old for this. Si tu rockais plus souvent. Moi, c'est juste les fouf. La seule place que j'ai fait ça, c'était au fouf. Ah, c'est les Puis. pires mosh pits, par contre, ça, pour de vrai. Ben, sûrement, parce que oui, parce que c'est des Lavallois sur le sourpuss, mais mais j'en faisais partie. Là, Ben, je le sais, tu fais partie du problème, fait que tu as le droit de le dire. Là, mais ouais, en tout cas, j'ai jamais trippé mosh pit tant que ça. c'est correct. J'aime juste j'aime juste l'adrénaline de OK, j'y vais. Je fais un wouh! Puis OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ciao tout le monde, amusez-vous avec Rammstein. C'est vraiment un goût qui se cultive ou pas, puis c'est bien correct. Mais moi, l'affaire que je déteste le Tu plus, sais, en même temps, c'est comme qu'est-ce que tu veux faire plus tard, fiston? Je veux me faire plaquer sans arrêt pendant que j'écoute de la musique très forte. tu sais quoi, Wall of Dead? Mm-hmm. Ça, jamais personne qui n'en a jamais fait, à qui j'ai essayé de l'expliquer, a eu l'air de trouver ça le fun. J'étais genre comme, j'ai pas convaincu personne. En même temps, vous donnez pas les noms les plus vendeurs à vos activités, là. Hey, c'est fucking nice, il y a des décès, man! Ouais. Hey, on fait-tu un poignard dans le chest? C'est une affaire vraiment cool, là, où c'est qu'on En même temps, on se donne des coups de tête sur le chest. je te reprends sur la passion que tu as dit tantôt, mais genre, comme qui a donné Sourpuss à un nom? En tout cas, Ouais, mais. aucune des parties a l'air agréable. Ouais, en même temps, du sourpuss, ça porte bien son nom parce que ça goûte exactement ce que c'est nommé. Ouais, c'est sûr et ça goûte le pouce. Oh là 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 là. Mais bref, oui, effectivement, juste. Dernière affaire au niveau des mosh pits. Mais moi, pire que les mosh pits, j'haïs être la première personne qui n'est pas dans le mosh pit, mais qui est devant le mosh pit. Le doute de dos avec un mosh pit juste derrière, il n'y a pas de moment où je me sens moins confortable ever. Là. C'est drôle, j'ai un flash de. Ça m'a donné un flash de mes premières expériences de concert, là, de show rock. Là. Puis à quel point j'ai
j'ai réalisé à quel point j'étais pas confortable en foule, là, tu sais. Ben, Puis à Montréal, puis tout, là, surtout que c'était la première fois que j'étais allé à un show, c'était U2 oh, à Chris. l'hippodrome. Ouais, ça fait un Christy de bout, là. C'était U2 à l'hippodrome avec un de mes bons chums dans le temps. Puis, écoute, je veux dire, j'ai solidement apprécié l'expérience, mais j'étais pas à l'aise. Parce qu'on était on était au parterre, tu sais, puis comme le monde qui se promène, qui sont clairement high en chest, c'est haut, là, tu sais, comme. Puis, c'était tellement comme une expérience super, comme over, tu sais, les stimuli étaient de partout, puis là, c'est comme, what the fuck, mais en même temps, c'est malade, là, tu sais, le show, il est bon, tu sais, puis tout. C'était pas mon premier concert, je viens de réaliser, non, mon premier concert, c'est ma mère qui m'a amené voir les Black Eyed Peas. Non, 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 don't fuck with my heart. Il y avait une grosse tête de singe en ballon parce que c'était monkey business. Ah, yes, sir. En tout cas. Mais c'est. Non, mais je peux comprendre, en fait. Genre, on va reparler des Simpsons à un moment donné, mais en même temps, comme tout est relié, c'est. Moi, les shows, c'est mon jam, là, même sans tomber dans le détail, si je peux me permettre de. Ça, c'est émotif, en fait, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est à l'aise quand on le touche, en général, point barre, pour plein de raisons. Ah ouais? Puis, ben, je suis pas une webcam, William. Mais c'est très désagréable pour les gens sur YouTube. Mais, comment dire, avant même mon premier French dans la vie, là, genre comme j'ai eu mes premiers shows, ben, j'ai commencé à aller à des shows très jeunes, puis mes premiers contacts humains se sont faits dans le cadre de spectacles, voire même de mosh pit un peu. Tu sais, ça peut en définir comme long sur ce que je suis au niveau de c'est quoi pour moi des contacts, mais genre comme ça a été la première fois qu'un contact humain était comme contextualisé dans la vie. Puis moi non plus, je suis pas à l'aise avec les foules, mais genre ça fait beaucoup partie de mon éducation en fait, comme l'esthétique d'un spectacle. C'est juste que, tu sais, pour vraiment embarquer dans le vibe que le spectacle a besoin de me rentrer pour que ce soit le fun, il faut que ce soit une toune que j'aime. Fait que tu as toujours l'espèce de moment, puis comme je relate parfaitement à ce que tu dis, spécialement pour l'affaire du Sandbell, parce que le Sandbell, ils vendent trop de billets dans le parterre. Fait que quand c'est plein, c'est désagréable à un point qui finit plus. Ouais. YouTube crée des gens désagréables aussi. Fait que ça, c'est beaucoup de hot take que je viens de faire. Mais ouais, tu sais, comme autant comme tantôt je disais que c'est ça, la musique nous rejoint, c'est sûr que quand une tune part, Ouais. comme qui vient chercher plus émotivement, c'est un peu plus facile de recevoir l'immersion Absolument. du show parce que t'es comme. J'imagine, il y a comme un sentiment de réconfort, tu sais. Absolument. D'appartenance même. Ben, tu sais, un des derniers shows que j'ai vu, puis c'était au Sandbell, c'était vraiment le fun. Tu sais, j'ai été voir Gorillaz. Puis j'adore Gorillaz à pu finir, sauf que comme c'était la tournée de leur dernier album, vraiment, vraiment le dernier, genre. Fait que comme, c'est cool, les nouvelles tunes, c'est nice, mais comme, à un moment donné, c'était comme, il serait temps que tu joues Feel Good Inc., là, genre, comme, il faudrait ça en fait 4 que j'écoute pas dans le nouvel album, là, genre, comme, pour vrai. Qui rappe « Finally, someone let me out of my cage, not time for me ». Ça m'énerverait un peu. Ça, c'est Clint Eastwood, c'est tout le temps Je rêve d'aller voir Gorillaz en show, là. Ah, mais... C'est bon, man. Pour vrai, là, c'est incroyable. À tous les niveaux, Nadine Mathurin était là en plus. Fait que, non, du plaisir. Mais oui, j'aime beaucoup les spectacles, beaucoup l'affaire. Comme j'apprécie le fait que Homer se fait crisser du show pour une bonne raison. Ça a l'air d'être le fun comme festival aussi. T'sais, moi, aller voir Cypress Hill comme Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails dans le même show, je serais dans nos bouts, genre. Mais finalement, Homer est rejet de tout. Frampton. Je sais pas c'est qui en plus pour de vrai, je m'excuse. C'est quand même une légende du rock. Là. Je sais pas, je veux dire, je suis mieux placé pour dire les épisodes des Simpsons qui sont légendaires que les rockers, là, mais il me semble que c'est quand même un musicien assez légendaire. Ma mère m'en parle beaucoup. Là, fait que... Ben, d'après moi, il est un peu dans la même affaire que genre comme Eric Clapton ou genre comme pas Slash, là je le connais pour vrai, mais genre comme Eddie Van Halen, c'est le genre de dude de comme il doit être un genre de virtuose à la guitare, puis comme tout le monde il fait parler sa guitare. Et voilà. Mais Homer finalement se prend un cochon gonflable qui va à la vitesse d'un boulet de canon dans le ventre et ça ne le tue pas. Et ça, automatiquement, ça lui donne une carrière dans le rock parce qu'il est maintenant un monstre en tournée. C'est très genre... Puis il y a comme un genre de easter egg, là, où c'est que la première fois qu'il reçoit un boulet de canon, il y a comme un genre de freeze frame, mais il y a une photo exactement de quelqu'un qui reçoit un boulet de canon dans le chest.
Oh shit! Que cette pose-là, genre, c'est comme vraiment une reproduction de cette image-là. C'est bien hot. C'est genre, ça me faisait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait full penser à genre quand j'allais chez Amnesia, genre, ou des, tu sais, comme. Mon Non, mais tu sais Dieu. qu'il y avait comme des vidéoclips de ce genre d'affaires-là, puis de comme. Ah, ouais. Hey, on est alternatif, mais pas tant. Ouais. Ben, ça me fait penser exactement à la même chose, mais il y avait ça au Nacho Libre. Genre des compilations de vidéos fucked up, D'affaires, là. Puis c'était ouais. comme genre, comme quel genre de date puis d'ambiance de bar vous essayez d'installer, pour l'amour de Dieu, genre. Mais ça, c'était Amnesia aussi, là, tu sais, genre, comme on est cool, mais. Puis là, c'est ça, tu sais, Homer se ramasse d'une shot en tournée. Et ça, j'aime beaucoup, ce bout-là. Là. J'aime beaucoup le fait que, c'est comme le moment où c'est pas encore, on ne sait pas encore que c'est dangereux pour lui. Tu sais, Homer fait partie des cools, il redécouvre la musique, il se fait du fun avec les gens. D'ailleurs, il y a un bout où il est en train de faire genre du surf. Non, pas du surf, mais du ski nautique, encore une fois, comme son père avec les pantoufles, mais genre avec Du deux ski fry. routier. Pardon? Du ski routier. Du ski routier avec deux frying pans. Puis moi, je suis comme, pourquoi c'est pas ça le spectacle? Parce que ça, c'est extrême. Là, ça, je paierais bien plus que genre, ben oui, il y a une bedaine, il se fait tirer ça. Un dude qui se fait traîner par un autobus qui se fait lancer des objets par fucking Smash Non. Mouth. Genre, Ouais, ben, Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, excuse-moi, Sonic Out. Tu te J'ai trompes de mélangé. trame sonore de dessin animé. Ah, Mais excusez, excusez les chums. moi, je paierais plus pour voir quelqu'un se ramasser un boulet de canon dans le ventre. Ouais, ben il y a de quoi de dangereux, effectivement, mais comme Chris, impressionnant, mère. C'est même pas pour le danger, je pense que c'est plus pour l'anticipation. Là, comme, vont-tu le faire? Vont-tu Ouais. vraiment le faire? Ben, j'ai vécu ça m'amener pendant un voyage à Niagara Falls, mais il y a quelque chose de particulier à regarder quelque chose de comme genre Chris, il fait ça tous les jours, mais aujourd'hui, ça pourrait être la fois qu'il meurt. Genre. C'est. Pourquoi le rapport avec Niagara Falls? Ah, c'est. J'y venais. C'est. Une année, je lisais un livre, puis je checkais dans le ciel, puis il y avait un. Puis il y avait un doute. Je peux pas le Puis en tout cas, bref. Le danger, je lisais un livre à Niagara Falls. Ah ouais, non, Comme, excusez, ok. il y a peut-être trop d'éléments, genre d'introduction dans mon histoire, mais bref, c'est ça, c'est il y a deux Je tours. m'attendais à une histoire de Barry, là, je sais pas, là, mais là. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a deux tours qui sont éloignées de 300 mètres à Niagara Falls. C'est à peu près la même hauteur. Puis il y avait un funambule qui devait les marcher d'un côté à de l'autre à tous les jours pendant 100 jours en ligne. Puis là, on est rendu au jour 74. Fait que t'avais ce dude-là qui faisait ça, puis le monde regardait, mais je suis comme genre. C'est parce qu'à un moment donné, c'est une routine. Genre, tu sais quoi faire une routine? À un moment donné, tu tournes les coins ronds, puis c'est comme. Je checkais ça, puis c'est comme. Peut-être aujourd'hui qu'il va mourir, genre. Puis finalement, il n'est Mais pas je pense que tombé. c'est la plupart des spectacles de freak, puis de cirque, puis de ces affaires-là, c'est constamment ça, là. J'ai l'impression, tu sais, ça partit au moins de ça, là. Ben, c'est ça, je C'était dis. comme, Genre. ouais, tu sais, je veux dire, peut-être pas le cirque du soleil, mais tu sais, genre, les premiers trapézistes, c'est comme, ouais, c'est impressionnant, mais m'a voir s'il tombe. C'est genre, Ben, il y a clairement cet attrait-là dans les spectacles de même, là. c'est une curiosité morbide, là, à la limite. Ça doit être pour ça qu'on regarde Jackass, là, la fois où il se pogne une veine en se taquant un gosse puis il meurt. Là, fait Moi, ce que j'aime de Jackass, par exemple, c'est plus les petites affaires vraiment stupides ouais. que les affaires genre se taquer les gosses ou je sais pas trop, là, tu sais. Ouais, Plus un fan de genre, ils ont une affaire qui donne des chocs électriques puis ça met entre les testicules puis l'anus, là, tu sais, comme, ouais, OK. Puis je veux dire, dans ma tête, c'est juste une bande d'idiots dans une chambre d'hôtel qui ont trouvé ça. ouais, Hey, OK. Il Il y a, n'y a rien de plus drôle que ça. il y a Thomas Levac qui m'a dit quelque chose à une année sur Jackass. Il m'a dit que ça a été prouvé que beaucoup de filles se masturbent en regardant Jackass Ah ouais. parce que c'est Prouvé, mais par sondage, man. qui et Sondage, ils ont quoi? demandé, c'est parce que c'est quand même rare de voir des gars, pas cotes, mais pas laids, tout nus, qui sont pas toxiques entre eux. Genre, comme juste des gars complètement assumés, ouais, on est tout nus puis on fait des niaiseries. Je suis pas sûr pour les. Ils sont pas toxiques entre eux, là. Ils se forcent quand même à faire des stunts qui sont des fois. Un peu intense, effectivement. Mais Ben ouais, là. tu comprends ce que je veux dire? Là? S'il y a une affaire qu'ils font pas dans Jackass, c'est se poser la question. Là, genre comme là, on n'est pas gay, là. C'est assez réglé pour tout le monde, même les plus dangereux autodestructeurs d'entre eux. Là. Mais sinon, j'écoutais ça cette semaine. On vient au Simpson à un moment donné, on vous le promet. Il y a Wisecrack qui a fait Moi, je promets rien. OK. Ben, c'est rock'n'roll, encore une fois, cet épisode-là. Qui ont fait un. Arrête de casser ta chambre, c'est pas ça le rock. Oui! C'était une chambre d'hôtel, peut-être, mais pas ta chambre. C'est juste triste. Fait que, en fait, ils ont fait comment ça s'appelle? Smart or Dump pour
pour Jackass. Puis ils font beaucoup de parallèles avec Charlie Chaplin, justement, sur le fait que l'humour burlesque, l'humour physique, c'est pas de quoi qui est réinventé souvent. Puis Ben, c'est que ça Jackass, vient, c'est que c'est le plus primitif des humours, là. Ça parle à notre homme des cavernes, notre femme des cavernes, définitivement, notre homme absolument. de Cro-Magnon. C'est pas intellectuel pantoute, là. C'est juste, ah, l'homme tombe. Non, Tu mais en même temps, on a fait le tour, là, tu sais, mettons, si tu te mettais en noir et blanc et tu déboulais un escalier, je dirais peut-être que tu as volé Olivier Guimond, genre, mais comme Jackass, rien ressemblait à ça, puis pourtant, c'est une des plus vieilles formes d'art qui existent, tu sais, ça a de quoi de cool, genre. Fait que, en tout cas, moi j'ai du respect pour Jackass en général, là. Peut-être moins bam en ce moment, mais à part ça, tout va bien, genre. Fait que... Mais Alright. Homer, à un moment donné, il boit une bière parce qu'il s'en va à Springfield. Puis comme c'est un peu à consécration, le monde lui dit genre comme Hey, c'est important, je vais dans ta ville natale. Là, les gens du secondaire vont te regarder. Puis quand tu vas te prendre ce boulet de calon-là, ils vont se dire Hey, ça aurait pu être moi, mais c'est lui. Fait- C'est quand même pas faux. Ben oui, oui, absolument. Mais en prenant une gorgée, ça fait un bruit, comme son ventre rote. Puis là, comme c'est que j'aime le personnage d'ailleurs de l'agent qui est juste comme hey, si une affaire avec laquelle je niaise pas, c'est bien la santé de mes monstres. Je t'emmène chez le vétérinaire. Puis le vétérinaire capote, t'as genre des 4 scans de chat, justement, un peu partout. Puis juste le torse d'Homer qui est juste comme votre estomac est complètement détruit. Plus de bouffe étudiée, plus de bouffe épicée, plus de coke, puis plus de boulets de canon. Et ça fait rire. Beaucoup. Ouais, ben, Homer, il n'est affecté que par deux de ces trois choses-là, là. Non, effectivement. Fait que. Moi, j'aime juste le gag de juste le livreur d'orchestre symphonique qui arrive avec l'orchestre symphonique de Londres. Bon, qui c'est qui a commandé ça, là? Qui c'est qui a commandé? Comme si c'était un livreur de pizza. Ah non, non, c'est ça. Qui a J'aime commandé ça quand trop. il était gelé? Je regarde Ah ici, ouais. là, Cypress Hill. Là, comme. Ouais, As-tu commandé ça? As-tu commandé ça? connaissez-vous ça, Insane in the Brain? On se On concentre. connaît plus les classiques, mais on peut essayer. Comme c'est C'est malade. c'est vrai que c'est une bonne version pour de vrai. Là. Ben, Cypress Hill a déjà fait ça une couple de fois d'ailleurs. Là. Genre symphonique. Ben, il y a une couple de bandes qui ont fait ça, mais je sais qu'eux, ils l'ont fait en particulier. Mais genre Cypress Hill Symphonic Orchestra. C'est très beau d'ailleurs, les mélanges de genres. Un orchestre qui accompagne de quoi, c'est très très Mais cool. ouais, c'est Marge, c'est son genre de chanson préférée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cypress Hill l'a fait, Metallica l'a fait, puis les trois accords l'ont fait. C'est tout. Puis, ouais, puis Peter Frampton, justement, avec sa guitare qui parle, ça s'appelle un talkbox, là, si je me trompe pas. Ouais. Puis, puis Otto, il fait comme sa guitare, elle parle, mais mes souliers parlent aussi. Puis là, Comme bac d'auto, qui est juste comme on veut pas faire de mal à personne, on veut juste faire le party. Et ça fait peur, mais ça fait pas peur. Genre, comme en même temps, pourquoi. ouais, c'est comme une hallucination épeurante, mais rassurante à la Ouais. fois. Puis là, il y a un moment, puis ça, je trouve ça quand même le fun, mais on a souvent des moments Homer de même où ce que genre, comme, il a encore gagné le respect de ses enfants pour le reperdre. C'est genre, Bart, il va faire un oral sur le fait que son père, c'est son héros. Mais Homer décide de choquer le dernier boulet de canon dans son ventre pour sa santé, ce qui est au final une bonne chose, là. Momoun. Ouais. Mais ça, je trouve ça drôle en plus. Je sais pas pourquoi ça me fait rire à ce point-là, mais genre, comme le doute, il y a une affaire qu'on n'accepte pas. C'est une affaire qui nous écœure encore plus que votre numéro chez un monstre. C'est bien de te choquer son numéro. Fait que j'attends ta lettre de démission sur mon bureau d'ici 2 semaines. Je suis comme, t'as un bureau? Ben oui, il est dans une espèce de van, là, T'as un bureau de j'imagine. gestionnaire de monstres avec tes contrats de monstres, genre, comme pis tes jars Ouais, remplis de bébés morts-nés. Genre, oui, exactement, dans le formol. ça va, là. This is the greatest show, là. Fait que À Ah, part ça, P.T. Barnum, c'était un monstre, là, aussi, mais... oh, attends, quoi? Ah oui, dans le Ben, The sens que c'était. Greatest Show, P.T. Barnum, le gars que Hugh Jackman joue, Oui, en oui, oui. réalité, c'était le pire des monstres, Ah, là, ok, ok, mais oui, non, excuse-moi, j'avais mal compris. Je pensais juste que tu devrais me dire, là, il avait un troisième mamelon. Mais oui. comme, non, non, effectivement, c'est une personne horrible, là, tu sais, le Il avait une corne sur le chest. Mais non, non, tu sais, c'était connu, par exemple, que le plus jeune, tu sais, le petit monsieur avait en fait 11 ans, puis il donnait du whisky puis des cigares à tous les jours, genre. Fait que comme, En même temps, un bon deal pour les années, là. Ah oui, absolument, mais c'était. Oui, P.T. Barnum, c'est quand même bizarre que la comédie musicale la plus catchy, que Revive, le type de cinéma le plus joyeux sur la Terre, était basée sur essentiellement un marchand d'esclaves. Esclave. Esclave?
Et là-dessus, c'est ce qui termine. C'est rock'n'roll, ça. Ben ouais, il n'y a plus grand-chose à dire, en fait, sur l'épisode. Mais je continue de dire que c'est un épisode que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup des artistes ont comme fait leur propre voix. Ça, c'est très nice. Très, très bon choix musical. Tu sais, ça démontre encore une fois que les auteurs de la série ont une bonne culture. Puis je trouve que ça embody vraiment bien les années. Tu sais, genre, c'est un des épisodes que je trouve ça particulier parce qu'on en parlait aussi dans les premières saisons. Souvent, c'était des vieux référents pendant un certain moment. Mais là, c'est vraiment les Simpsons sont connectés sur leur époque. Puis autant qu'il a bien vieilli, j'étais vraiment content de le réécouter. Que je pense que ça devait être un style de blast d'écouter ça en 96. Fait que j'étais très content d'en parler avec toi, William. Moi aussi, on a Rocky, le podcast. C'était métal. Content de vous avoir donné aussi un cours sur le mosh pit et sur les esthétiques de show en général. Fait que, tu sais, merci, guys, de nous écouter parler de littéralement tout et rien, mais aussi des Simpsons un peu de temps en temps, de nous écouter sur les plateformes, là, que ce soit Google Podcast, Overcast, Spotify, Apple Podcast ou les autres, ou encore de regarder nos belles faces sur fucking Zoom. Sur YouTube. On est juste sur YouTube. À moins que quelqu'un nous ait rippé et mis sur Dailymotion, ce qui serait un honneur. Mais faites-le pas. Mais ce serait un honneur. Si Disney Plus nous écoute, va chier. Et pour toutes les autres, ouais, non, je sais, excusez, j'ai été loin, mais c'est pour le reste, je suis un rocker. C'était très, très nice. Pour vrai, là, j'apprécie beaucoup. Continuez de nous écrire en passant. Je dis ça de même. C'est bien le fun. On relit tous vos messages. D'ailleurs, Guy Saint-Cyr nous a écrit récemment, je dis ça de même. Oui, je dis ça. Oui, il nous a, lui et son podcast de marde, il nous a écrit pour nous contredire sur le fait que je suis désolé, William, mais ce n'est pas vrai que George Bush a fait la voix de George Bush dans George Bush. Au contraire, il y avait un gros beef entre lui et Matt Groening, puis il arrêtait pas de dire que les Simpsons, c'était moins drôle qu'un hostie de vieux cartoon pas drôle. Il vient de me le dire dans la face, le lunetier. C'est ça qu'il fait à travers moi. Schlack! Aïe, mon visage. Et voilà. C'est ça. Mais non, en fait, ça a été un gros feud. Puis au final, il était bien fâché qu'on fasse un épisode sur lui, George Bush. Moi, j'ai lu que c'était George Bush qui faisait George Bush, mais bon. Tabarnak. Ben écoutez, battez-vous. Pour une fois que c'est pas oui. Oui. Ben ouais, écoute. Fait que je vous prierai de pisser. T'attends. Guy Saint-Cyr, je t'attends à 6 heures, OK? Devant chez vous, puis on se bat, OK? Puis demain, je t'attends à 6 heures. Puis je sais qu'on tourne vraiment d'avant. Fait que quand cet épisode-là va être sorti, ça va faire. Je vais t'avoir attendu pour rien. Mais chez vous, on se bat. Maintenant, il y a des mini-chances qui sortent de chez lui. Fait que, non! T'as quand même donné des chances à la bataille en se donnant rendez-vous devant chez lui. Mais ouais, très intéressant. Je suis quand même content pour une fois d'être externe à un débat. Est-ce que William a raison ou tort? C'est plus fun. Je comprends votre plaisir à chaque fois que William me remet à ma place avec un fait qui ne fonctionnait pas. Fait que cool. Et pour le reste, écrivez-nous. Il reste très peu d'épisodes. En fait, il reste un épisode. Fucking shit, il reste un épisode. Il reste un épisode à la saison 2, où on couvre la saison 7 des Simpsons. Et après ça, il va falloir qu'on décide c'est quoi la dernière saison qu'on couvre. Fait que écrivez-nous dans les commentaires. Ce serait peut-être fun de faire la saison 3, comme ça on n'a jamais à dire. C'est la saison 3 pour la saison 8. J'avoue que ça me ferait un bon break pour de vrai. Je serais quand même pas pire. Fait que votez. C'est parti pris pour la saison 3. Sinon, 30, ça va me permettre d'avoir le 3 déjà écrit de 30. Mais dans tous les cas, c'est un rendez-vous. Puis, thanks de nous écouter, les chums. À la prochaine. Rappelez-vous, si c'est pas du titanium, c'est pas du métal!